Bonjour et bienvenue, c'est la 36e émission, j'avais dit 36 la dernière fois, c'était la 35e, désolé, on perd le fil, quand on s'amuse on ne compte plus. Voilà, aujourd'hui on va parler de quelques sorties VF et puis on va parler de quelques sorties VO, voilà, une émission, somme toute, ma foi, classique. Alors ça commence avec quoi? Ça commence avec c'est un événement, Strange numéro 2 est sorti les enfants. Donc voilà, donc ça c'est disponible dans tous les kiosques, ça vaut 6 €. Donc c'est un petit format comparé à un autre comics. Prenons un comics au hasard, je ne vous montre pas. Voilà, c'est un format un peu plus petit, mais c'est un format tellement mignon. Voilà, donc Strange numéro 2. Le premier, je vous en avais largement parlé, vous vous souvenez. Pourquoi c'était bien? C'était bien parce que y avait notamment la série Godland qui était là. Donc je vous montre un petit peu du Godland. Voilà, donc ça c'est le numéro 2 de la 3e série Strange, parce qu'il y en a, si on avait continué de compter, on en serait au numéro 346, et depuis que ça a été repris par l'équipe de Reedman, c'est le numéro 11, mais c'est le numéro 2 extra, disponible dans tous les kiosques, ça vaut 6 €. Donc comme je vous ai dit, il y a du Godland, il y a une autre série qui s'appelle Lorelai, je vais vous montrer un petit peu de Lorelai, voilà, hop, et toujours la Fantask Force. Voilà, hop. Donc Strange a 40 ans, donc il y a une petite rétrospective sur ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est la rétrospective, et donc là on voit du Godland. Voilà, globalement, si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là, et c'est surtout qu'il y a du Godland. Donc voilà, donc moi je vous conseille Godland parce que c'est une excellente série, je vous en avais parlé en VO déjà. Donc voilà, et Strange, c'est à soutenir. Strange 3 est déjà annoncé au dos, vous verrez, ainsi que Shieldmaster, une série de la famille Simon. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vous invite vraiment à découvrir Strange numéro 2. Voilà, soutenez ça, c'est important. Chez nos amis de Panini, on va faire vite. Chez nos amis de Panini, on a X-Men 159 qui est sorti, alors avec le début de Utopia. Donc moi j'ai recommencé à lire un petit peu de VF avec ça, ça coûte 4 €, c'est pas mal. Je suis un peu déçu parce que si je veux la suite, il va falloir que j'achète Dark Reign, Dark Machin, etc. Donc ça me gaffe déjà. Voilà, de devoir acheter des trucs et de devoir acheter des séries. Donc ça m'a bien plu parce qu'il y a du Marc Silvestri sur X-Men, et c'est toujours un plaisir parce que j'avais adoré, parce que j'ai connu la grande époque et qu'il l'a redessiné à plusieurs époques, notamment avec Star Trek, etc. Il avait fait un X-Men Star Trek, Marc Silvestri. Le problème, c'est que son épisode est co-dessiné par tout le studio, quoi. Donc il y a du Eric Bassaldoua qui est pas mauvais, il y a du Tyler Kirkman qui est pas très bon. Kirkham, pas Kirkman, Kirkham. Donc voilà, il y a du Michael Broussard qui est un sous Marc Silvestri. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait l'épisode en entier. Je l'avais déjà dit sur Comics Place à l'époque. Et puis après, il y a une Uncanny X-Men numéro 513. Voilà. Avec dedans du Terry Dodson. Donc ça, c'est toujours succulent, du Terry Dodson, notamment quand il dessine des jolies choses comme ça, des jolies filles. Donc voilà, donc ça c'est plutôt agréable à lire. Il y a les Nouveaux Mutants, moi je suis pas très fan de cette nouvelle mouture des Nouveaux Mutants. D'abord essentiellement parce que ils nous font revenir tous les personnages qu'ils avaient tués. Légion, Magic, Warlock, Cypher, ils étaient tous morts et ils reviennent tous, voilà, parce que c'est bien pratique, on les a tués, ça nous rendait bien service à un moment, et comme on en a besoin parce qu'on n'a pas créé de personnage intéressant depuis 20 ans, on les fait revenir, et ben voilà. C'est un peu toujours comme ça, moi ça a tendance à m'énerver. Voilà, ça fait seulement 3 mois que j'achète X-Men et ça m'agace déjà. Après il y a des petites backups très mal dessinées, des backup story et ma foi dispensable. Et comme Aurora est habillée, ça va pas du tout. Voilà, X-Men, j'avais pas aimé le dernier numéro, j'ai pas trop celui-là, je pense que je vais très vite arrêter. Voilà, je vais garder mes sous, je vais économiser et puis on verra plus tard. Ça c'est dit. Actu VF toujours, et ça par contre ça il faut l'acheter, ça il faut le lire. Danger Girl ressort chez nos amis de Soleil et avec le petit logo IDW, parce que comme vous le savez c'est ressorti chez IDW aux États-Unis. Donc ce sera en 2 tomes, donc c'est pareil, c'est un petit format et ça reprend les épisodes 1 à 4 plus le prélude. Donc Danger Girl vous connaissez, hein, c'est la série qui a 10 ans maintenant de Andy Hartnell et J. Scott Campbell, un petit dessinateur, un petit jeune que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est humour, action, sexe, enfin sexe non, sexy. Donc voilà, c'est très plaisant à lire, c'est très agréable. Soleil a fait du super boulot, je trouve, avec cette série. Voilà, très belle édition qui aurait pu éventuellement avoir un seul volume. C'est vrai qu'ils ont choisi d'en faire 2, mais c'est comme ça. Mais l'avantage c'est que ça coûte 13,95 € et vous avez vu la taille du machin, c'est plutôt pas mal.
Donc 13,95 notre petit Danger Girl. Voilà, ça c'est vraiment à découvrir en comic shop, en librairie, c'est partout. Et vous avez pu le voir, c'est le nouveau label Soleil US à découvrir. Voilà, donc ça c'est très très bien. 3 petites VO maintenant, avec, parce que du coup je lis un petit peu les X-Men, je lis un crossover en français, et puis j'ai un petit peu commencé, j'ai un peu triché à lire en VO. J'ai acheté quoi? Ça je l'ai acheté, c'est le X-Men 522 avec le retour de Kitty Pryde, couverture de Terry Dodson encore une fois, et à l'intérieur c'est Will Sportaccio qui a dessiné Spawn pendant un an là, et qui revient sur les X-Men, donc on espère qu'il fera d'autres épisodes parce qu'il en a fait un. Et voilà, donc c'est le retour de Kitty Pryde, donc c'est vachement bien. C'est vraiment super. D'abord c'est très émouvant de la voir revenir. Bon, c'est un peu les mêmes recettes, hein. Elle revient et puis elle reste intangible, hein, comme à l'époque du Mutant Massacre, souvenez-vous, où elle était restée intangible dans les pages de Excalibur où elle avait réussi à redevenir un peu normale. Mais c'est très agréable de voir Will Sportaccio revenir en très grande forme. Et normalement, il devrait, c'est la rumeur, faire partie des relances X-Men à partir de cet été. Donc c'est une très bonne nouvelle. Uncanny X-Men qui mène directement sur X-Men Second Coming, donc qui est écrit par les scénaristes Kyle Craig et Chris Yost, hein, qui prennent de plus en plus de place chez Marvel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Et dessiné, c'est un des derniers boulots de David Finch avant qu'il parte chez DC. Je savais même pas qu'il faisait ça, moi j'avais complètement zappé. J'ai trouvé ça chez nos amis d'Arkham. Ça c'est une publicité. Et je dois reconnaître que notre ami David Finch s'en est plutôt pas mal sorti. Mieux que sur Ultimatum, parce que Ultimatum il en avait fait des tartines, hein. C'était un petit peu étouffe chrétien comme on dit. Regardez-moi ça. Là ça va mieux, c'est plutôt pas mal. Et quand on lit ça, même s'il y a certaines critiques qui disent sur internet que les X-Men n'ont pas trop le comportement qu'ils devraient avoir normalement, puisqu'il y a des grosses tensions dans la série normalement, moi je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est très héroïque encore une fois. Et que c'est bien mené. On a l'impression j'ai eu l'impression, si vous voulez, de me retrouver dans le crossover Extinction Agenda que j'avais bien aimé à l'époque, même s'il y avait certains épisodes qui étaient très très mal dessinés. Voilà, il y a une petite saveur d'Extinction Agenda. Et vous voulez savoir qui est le méchant? Je vous le montre ou pas? Non, je vous le montre pas. Mais aussi ça fait plaisir de le revoir. X-Men Second Coming. Enfin, dernière petite chose, parce que ça va être l'heure les enfants d'aller se coucher. Enfin on est mercredi, donc on va peut-être attendre un peu. Voilà, moi je suis très grand fan de Bendis et Maliv. J'ai adoré les Daredevil, j'ai soutenu corps et âme les Spider-Woman, les 7 épisodes. Et ben voilà, le seul truc que je n'avais pas chez eux, c'était ça. C'était Halo. Alors Halo, je sais même pas ce que c'est un jeu vidéo il paraît. Je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est juste que c'est magnifique parce que c'est du Maliv. Il va falloir que je le lise, hein, du coup, parce que pour savoir de quoi ça parle. Mais voilà, Maliv, entre Spider-Woman et Daredevil, ils ont fait ça, si vous voulez. Donc c'est vachement bien. Donc derrière, il y a des logos Microsoft, en veux-tu, en voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça raconte, je crois que j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est du Maliv, Maliv, on prend, Maliv, on aime, Maliv, on adore. Maliv, je t'aime, Maliv, je veux que tu continues à aller faire des beaux comics. En sachant qu'ils vont faire une série qui s'appelle Scarlet avec Bendis à partir de septembre, une série à eux. Voilà, donc Halo Uprising. Donc si on récapitule, il y a 2 trucs à acheter cette semaine, et pour moins de 20 €, vous allez avoir de la bonne lecture. Danger Girl, 13,95 €, les 4 premiers épisodes plus le preview, et Strange numéro 2, voilà, ça absolument dans toutes les bonnes librairies, et vous le trouverez avec une couverture différente dans les comic shops qui veulent bien le référencer. La couverture différente, c'est le numéro 11, parce que donc il y a 2 numérotations. Donc ça soutenez-le, sinon un jour, il n'y aura pas de numéro 3, enfin le numéro 3 il devrait arriver, mais voilà, il y a toujours un risque, vous savez ce que c'est l'entrepreneuriat. À noter que nos amis font un infoshop très sympa où on apprend qu'une certaine BD qui s'appelle Anonyman est sortie, et qu'il y a Fantax aussi qui ressort en relié, et on en reparle très très vite. Merci à tous, 36e émission, à bientôt. Ça j'ai ramené ça de Bruxelles, qu'est-ce que c'est bien. Ciao.